Gros, c'est ProAnime, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi SNK a autant de succès. Et pourquoi SNK pourrait-il dépasser des grandes œuvres comme One Piece, DBZ ou Naruto. Donc on va pas perdre de temps, on va mettre l'intro et après vous expliquer tout ça. Du coup les frérots, cette vidéo est en 3 parties, donc 3 gros points forts d'SNK. Donc je compte dire aussi qu'il n'y a pas que ces 3 points forts, il y a encore plein de petits points forts, même des petits points négatifs. Mais je compte dire vraiment que les 3 points forts parce que je pense que ces 3 points forts peuvent permettre à SNK d'avoir un très grand succès. Et c'est pour ça que j'ai pas dit les autres. Donc voilà, donc je vous laisse avec ça. Tout d'abord, il faut savoir que SNK détruit tout niveau vente manga. Il y a de nombreuses demandes de ce manga, surtout ces dernières semaines, grâce à l'arrivée de la saison 4. On a pu voir grâce à l'arrivée de la saison 4 que de trop nombreuses personnes étaient sur le site pour regarder les derniers épisodes et que parfois le site buguait un peu. Donc on peut réellement voir que SNK détruit beaucoup le game en ce moment. Pourquoi tant de hype pour cet animé? Car cet animé est différent des autres. Cet animé met beaucoup de réalisme. On peut le voir grâce à l'expression des personnages qui sont très naturels. Petit exemple, quand Armin tue ses 2-3 premiers titans, il a assez terrorisé, il n'arrive pas à se remettre. Et ça, c'est une preuve de réalisme. Dans la réalité, nous, quand on tue quelqu'un, des personnes ou des choses comme ça nous vexe, ça nous terrorise un peu. Donc là, c'est vraiment, ça nous met vraiment dans le mode de la vraie vie. Et c'est ça que cet animé arrive à faire bien ressentir. Ce genre de réaction, on ne va pas souvent dans les autres animés. Dans les autres animés, tuer une personne, la plupart du temps, c'est assez banal. C'est comme on tue un animal ou un truc très simple. Que là, dans SNK, c'est complètement différent. C'est comme on tue quelqu'un dans la vraie vie. Quand on tue quelqu'un dans la vraie vie, ça peut vexer, ça peut terroriser. Bon, même si c'est assez naturel dans SNK, c'est déjà plus habituel que dans la vraie vie. Mais ça met quand même du réalisme, beaucoup de réalisme. Ce qui donne beaucoup de peps pour ceux qui le regardent. Faits réalistes, on en voit deux dans cette œuvre, comme les morts simples des personnages. Les personnages les plus aimés ou moins aimés sont morts très très simples. Ils sont mangés par des titans. Et c'est ça met une frustration aux personnes qui regardent l'animé. Donc ça, c'est vraiment un très gros point de cet animé, c'est qu'il a vraiment beaucoup de points réalistes. Ça, c'était le premier point, maintenant on va passer au second point. Second point, c'est qu'il y a plein de questions. Dès le début d'animé, on met plein de questions, plein de questions, et on y répond genre au fur et à mesure de l'animé. Mais quand on répond à une question, on a d'autres questions qui viennent et tout. Il y a de nombreuses questions. Et c'est ça qui est stylé, c'est qu'on avance, mais on sait pas trop ce qui va se passer. Il y a plein de questions qui nous déroulent dans la tête. C'est ce qui donne vraiment tous les questionnements, c'est ce qui me donne envie de regarder l'animé. Et ça, c'est vraiment un très gros point positif. Vraiment de mettre de nombreuses questions, c'est ce qui donne tout le suspense. Comparaison des autres animés, c'est que dans les autres animés, il n'y a pas assez de questions. Parfois il n'y en a pas assez, parfois il n'y en a pas, parfois il y en a quelques-uns. Mais à la différence des SNK, c'est qu'il y en a de nombreuses. Et ce qui nous donne vraiment beaucoup de suspense. Et ce qui nous donne vraiment envie de regarder la série. Mais voilà, vraiment, après, c'est pour ça, c'est un très gros point positif à SNK. Vraiment, ils ont réussi à trouver des gros points SNK, des gros points qu'ils n'ont jamais utilisés dans les animés. Donc le troisième et dernier point, c'est que c'est un monde apocalyptique. Dans SNK, on a un monde réel, clairement réel de chez réel, avec juste une différence, c'est qu'il y a des titans. Donc c'est ça que les gens aiment. Dans de nombreuses séries, c'est les séries les plus connues, c'est des séries assez apocalyptiques, comme The Walking Dead avec les zombies, donc c'est une série apocalyptique, c'est ce qui fait un peu le succès. Donc dans les animés, on n'a jamais vu un animé apocalyptique. Et dans cet animé SNK, c'est un monde apocalyptique, c'est ce qui fait toute la différence. Et ce que le monde apocalyptique, c'est ce que les gens aiment nombreusement. Donc du coup, je pense que c'est vraiment un très gros point fort pour SNK d'avoir mis un monde apocalyptique pour se différencier des autres. Donc c'était le dernier point, mais je pense que c'était un des points les plus importants de cette œuvre. On n'y pense pas assez loin, mais SNK arrive à beaucoup se différencier. Dernier point, comment SNK va-t-il dépasser les grandes œuvres comme Naruto, DBZ ou One Piece?
Donc SNK arrive à beaucoup se différencier des autres qu'on a pu voir dans la vidéo. Il arrive à mettre beaucoup de questions, il arrive à mettre un monde qui n'a jamais été fait dans les animés. Il arrive vraiment à beaucoup se différencier, c'est pour ça que SNK pourra dépasser les plus grandes œuvres. Les plus grandes œuvres se ressemblent souvent, hein. Donc on voit beaucoup d'œuvres qui se ressemblent, mais SNK se différencie de toutes les autres. Et c'est ça qui fait tout le succès d'SNK. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc c'était mon avis, je pense, voilà, avoir un peu tout dit. À peut-être des autres trucs qui pourraient donner le succès d'SNK. Mais j'ai pas dit dans la vidéo. Donc voilà. Sinon, vous pouvez vous abonner, lâcher un petit like. N'oubliez pas d'activer la cloche, ça serait vraiment super sympa. Et de mettre en commentaire si la vidéo vous aura plu. C'était ProAnime. À la prochaine.